C'est déjà le temps de la New York Comic Con 2020. J'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps qu'on était à la New York Comic Con 2019. Mais en fait, c'était pas il y a un an. C'est ça, le temps passe vite. Du coup, qu'est-ce que nous réserve la New York Comic Con de cette année 2020? Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, et oui, ça fait déjà un an pour la dernière New York Comic Con. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une convention sur l'univers un peu tout ce qui est pop culture, hein, comics, séries, films, ce genre de choses. Et tous les ans, normalement, Funko a un stand et il y a forcément des Funko Pop exclusives à la convention que l'on retrouve par la suite dans différentes boutiques aux États-Unis et même à travers le monde. Mais bon, cette année, Covid oblige, ça va être une convention virtuelle, ce qui fait que toutes les pops seront vendues par Funko ou sur le site de la New York Comic Con. On n'est pas sûr de l'info, mais voilà, en gros, tout s'achète sur Internet cette année. Et pour nous, les petits Européens, certaines sortiront aussi en France. On en reparlera en fin de vidéo pour avoir un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver, quoi, où, à quel moment, comment, Faut etc. rester, voilà, jusqu'à la fin de la vidéo. Et on commence avec ce qu'on va appeler les mascottes, parce que la New York Comic Con, eh ben, ils ont une mascotte qui est un pigeon. C'est particulier, c'est une version rouge exclusive à quelques exemplaires, donc bon, celle-ci, voilà, elle va partir comme des petits pains. Oui, c'est une exclue vraiment à la convention pure là. Voilà, donc il y a un pigeon, il y a une autre mascotte, une espèce de rat chelou, mais qui mange une pizza sur laquelle il y a des poivrons, j'imagine, où il y a écrit NYCC, donc je trouve ça plutôt cool. Et puis il y a un petit t-shirt, il y a une espèce de duo pack, enfin voilà. Mais on les retrouve exactement les mêmes en version classique pour tout le monde, et ils ont juste des couleurs qui changent, genre les poivrons, ils passent du rouge au vert. Oui, youpi. Et puis le bonnet, le machin, enfin voilà. C'est les mascottes. Le pigeon on le connaissait, l'espèce de rat, je crois qu'on avait jamais vu encore. Ouais. On passe aux super-héros avec d'abord DC Comics et on a une vieille pop, parce que ça se voit directement que c'est une vieille pop, du Joker habillé en rose. Et en fait, c'est par rapport au cancer du sein. Je pense que si c'est comme d'habitude, ils reversent une partie de l'argent sûrement aux associations contre le cancer du sein. Enfin voilà. Ouais, faut espérer. En général, c'est ce que font Funko à chaque fois et ce qui fait souvent, ils reprennent une pop déjà existante et ils changent la couleur ou quelque chose du genre. Toujours dans l'univers de Batman, nous avons une nouvelle pop du personnage Nightwing qu'on ne connaît pas spécialement. Puisque ça a mais je pense que voilà, pour les fans, ils seront contents de l'avoir en version pop. Nous avons aussi une Wonder Woman qui est glow in the dark et en plus elle est assez stylée parce qu'il y a une genre de corde, il y a des genres de petits trucs électriques ou je ne sais pas, ouais, des genres d'éclairs autour. Enfin elle est stylée, c'est une pop semi-classique de luxe on va dire, mais franchement elle est super belle, moi j'adore le style. On a d'ici, comme souvent, on a Marvel, et chez Marvel, on a les Marvel Zombies, je crois, enfin les zombies en gros, où ils reprennent des personnages de cet univers en mode zombie. Et là, on a Daredevil, donc bah voilà, vous voyez bien le visuel, vous comprenez le principe si vous n'avez pas vu les anciens, c'est juste une nouvelle de cette collection. Et Dimi le fait parfaitement bien. Très bien le zombie. Un autre type de zombie, mais lui il est particulier, c'est les personnages de Marvel qui sont vénomisés, donc qui sont possédés en gros par Venom, on va dire. Et là on a Magneto, et je trouve, comme souvent, que le rendu de ces pop-là est plutôt pas mal. Un autre perso de chez Marvel, encore une fois, évidemment on est dans cette catégorie toujours, c'est Red Goblin, et c'est un personnage de l'univers de Spider-Man. Pour finir sur Marvel, on a un truc un peu spécial, c'est ce qu'ils appellent les Street Art Collection, donc du coup ce sont des persos en mode vraiment artistique, ils en font de plus en plus, il y a même une espèce de socle mur, je ne sais pas du tout s'il fait vraiment partie de la figurine ou pas, personnellement j'ai pas trop compris. On n'a pas trop compris, oui. Mais en tout cas, là, le premier personnage, c'est Miles Morales, donc l'univers de Spider-Man également. Et bah, on voit les petites ombres à côté qui indiquent qu'il va y en avoir d'autres. Mais logiquement, vu les ombres, apparemment le genre de mur décor derrière fait partie de la pop. Oui, tu as raison. On arrive au niveau des films et là nous avons déjà Beetlejuice et la particularité de cette version là c'est qu'il est glow in the dark et là on voit sur l'image il est à moitié normal, à moitié illuminé pour vraiment montrer le style. Mais en vrai il est totalement glow in the dark. Pour ce qui est d'Harry Potter, il n'y a pas grand chose mais il y a quand même quelque chose de vraiment pas mal parce que c'est une pop town du terrier, la maison des Weasley et avec c'est accompagné de la maman qui est Molly. Enfin oui c'est vrai qu'on avait tellement vu de Harry, enfin il y a des personnages qui ont été faits en 50 versions et enfin Molly a été faite en pop et franchement la maison elle est vraiment magnifique. Si c'est aux proportions de ce qu'on voit par rapport à la pop à côté, elle m'a l'air d'être quand même assez grande la maison. Et en plus de ça nous avons un nouveau Ron qui est en fait en tenue quand ils vont au World Cup, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde de Quidditch, c'est ça, voilà. Mais voilà, encore une fois, Ron dans une autre version.
Une pop d'un film qu'on a, je pense, encore jamais eu de pop sur ce film-là, c'est New York 1997 avec le personnage de Snake, comme ça avec son œil bandé et son arme. Il a l'air d'être plutôt stylé. Scott Pilgrim, vous en avez déjà entendu plein de fois dans les vidéos des annonces de Funko, et cette fois-ci c'est un vinyle soda d'un des personnages. Et la différence entre les deux versions, c'est la couleur, voilà, comme souvent. C'est dommage, ça pourrait être mieux mais c'est pas grave. Du côté de Star Wars, parce que oui, il y en a beaucoup. Il y en a tout le temps. Voilà, on a un duo pack de 2 personnages tirés du tout dernier film de la dernière trilogie, The Rise of Skywalker, je sais plus comment c'est en français. Voilà, bref, à quel point ça nous a marqué. Réveil des Skywalker. Mais voilà, le Wish, je crois que c'est ça. C'est quelque chose du genre. Bon, bref. Mais si ça vous a plu, écoutez, vous avez un super duo pack pour vous. Pour le film The Princess Bride, on a une pop qu'ils appellent Super Sized Pop. Avant, ils précisaient plus pop, 10 pouces, 8 pouces, je sais pas quoi. Et la plus grande encore, là, je ne sais plus la taille. Bref, du coup, là, on suppose que c'est 10 pouces. Oui, c'est ce qui paraîtrait le plus logique. Mais voilà, Funko adore changer sa façon de communiquer, mais sans expliquer vraiment ce qu'ils font, pourquoi, comment. À moins que ce soit une taille encore différente, je sais pas. Voilà. On passe maintenant aux séries et on commence avec How I Met Your Mother, avec le personnage de Robin Sparkles, avec son petit nœud dans les cheveux, etc., etc. Une série qui revient souvent et toujours pour le même personnage, et là, on n'échappe pas à la règle, je sais pas si cette expression existe, mais je la sors quand même. On l'invente. C'est The Mandalorian avec l'enfant, et oui, encore une fois l'enfant, mais attention là où il a le collier dans la main, les mains. Attention la différence. Non mais au moins chacun pourra prendre la version qu'il a envie de prendre avec toutes les versions qui existent. Ou toutes les versions si ça vous plaît. Oui, si vous collectionnez les versions de l'enfant, pourquoi pas. On vous l'a dit, toutes les vidéos quasiment, que ce soit pour des conventions ou que ce soit les vidéos du mois classiques, on a The Office. Vraiment, on va finir, à chaque fois on nous dit, par faire une catégorie The Office, parce qu'il y en a tout le temps. Non mais il va falloir surtout qu'on regarde, parce que à force d'avoir des pommes, on se dit, mais ça doit être bien. C'est un truc de fou. Là, on a un personnage, il est en mode un peu ninja, bizarre. Oui. C'est pas bizarre même. Il doit tout se passer dans cette série, c'est pas possible. Pour finir avec les séries, on a une série Netflix, The Umbrella Academy, et on a un personnage qui est bien sympathique, tout ensanglanté comme ça. Là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Peut-être si vous regardez la série, vous savez, et du coup, peut-être que cette pop vous intéresse. Et vous pouvez peut-être nous le dire dans les commentaires si ça ne spoil pas. Ouais, parce que peut-être que je vais la regarder la série, donc en fait, ne dites pas. Bon, dites pas. Du côté des séries animées, on commence avec du Bob l'éponge, avec l'homme sirène et Bernard l'ermite, 2 personnages. Je connais pas trop en fait Bob l'éponge. Moi je les ai déjà vus. Est-ce qu'ils sont drôles? Moi je les aime pas ces personnages. D'accord, bon bah voilà, ils sont nuls. Non, c'est moi, c'est juste moi. Non mais moi je vois pas, en tout cas ils ont l'air d'être un peu neuneux. C'est des super héros à la retraite. D'accord, mais ils vivent sous l'océan? Bah oui, c'est un homme sirène et Bernard l'ermite. D'accord, ok. En fait, je sais pas, j'avoue, j'ai pas beaucoup vu sur... Je sais pas, dans Bob l'éponge, il y a une éponge, il y a une étoile de mer, il y a un écureuil, il y a un crabe, et il y a des humains aussi qui vont dans l'eau. Bon, c'est bizarre. On a un petit peu d'animation japonaise avec Cowboy Bebop, et on a un petit chien en version floquée, et on a le t-shirt qui va avec. J'ai déjà vu, je crois, le film ou un des films de Cowboy Bebop, alors je ne sais absolument plus de quoi ça parle, et j'arrive même pas à me souvenir s'il y avait un chien dedans. Mais il devait en avoir un, mais je l'ai vu. Merci Dimi pour cette intervention. C'est magnifique cette information qui ne sert à rien du tout. Nous avons ensuite Danny Phantom avec le personnage de Danny Phantom qui est un fantôme qui s'appelle Danny avec des cheveux blancs et il est plutôt stylé en bas, ça lui fait un... Moi j'aime bien son design là. Je crois que j'avais peut-être déjà vu à l'époque, mais je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Quand je vois, moi j'ai l'impression de voir un truc genre en mode Super Nana ou un truc. C'est plus dans la veine des Kim Possible et compagnie, je crois. Bon, en fait, non, pas du tout. C'est entre les deux. Dans les Hanna-Barbera, nous avons 2 petites souris et c'est Dixie et Pixie et ils les ont enfin fait en pop, mais on ne connaît pas du tout non plus. La seule réelle différence, moi que je vois entre les deux, bon, ils ont pas la même pose, c'est qu'il y en a qui a un haut rouge et l'autre un haut bleu. Et les cheveux aussi. On revient un petit peu sur l'animation japonaise avec Junji Ito et un personnage qui fait, ma foi, un petit peu flipper. Je crois que c'est une série animée japonaise, évidemment, donc... Horreur? Un peu horreur, ouais. Il a une genre de poupée dans la main, il a des bougies sur la tête et il a une tête un peu de cadavre, il fait un peu peur. Très chelou. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça donne pas envie de regarder. Les maîtres de l'univers, pareil, il y en a pas mal. Hein. Ça revient souvent. On a 2 nouvelles pop et une pop à nouveau Super Size. Super Size. Donc voilà, mais ce n'est pas tout. On a aussi des Vinyl Soda avec 2 personnages différents et encore une fois avec leur version Chase chacun. Version Chase qui n'est pas folle.
On comprend pas trop, ouais. My Hero Academia, c'est aussi un animé qui revient souvent, et on a du coup un nouveau personnage. Naruto Shippuden, bizarrement, n'a pas eu beaucoup de personnages différents, en tout cas de Naruto. Pourtant, pour moi, c'est plus un succès que My Hero Academia, qui a vu beaucoup plus de persos. C'est peut-être un peu trop plus ancien. Ouais. Mais du coup, ils pourraient faire quand même des persos. Ils sont en train d'en faire de plus en plus, je trouve. Et là, on a une grosse méchante quand même. Hein. On a Kaguya Otsutsuki, donc vraiment de la toute fin de Shippuden. Et bon là, on retourne côté américain avec les Simpsons, et enfin un nouveau personnage quand même dans les Simpsons, on a le vendeur de BD. Oui. Qui est quand même iconique, et je trouve qu'il a l'air plutôt sympa, j'ai hâte de voir le vrai rendu quand il sort en fait son petit comic du sachet, d'un sachet. Mais franchement trop content parce que, même si on collectionne pas les Simpsons, mais il y a tellement eu de versions horreur là, les versions Halloween, que j'ai l'impression qu'ils allaient vraiment pas refaire des Simpsons basiques. Bon, et justement, tu l'as dit, il y a quand même une version, une nouvelle pop en tout cas, de Bart en Wolfman, donc qui est tiré des épisodes d'Halloween que tu adores. Horror Show. Oui, les Horror Show, oh là. Je peux pas. Il en faut pour tout le monde. Oui, mais pas pour moi. Bon, il y a un petit peu de jeux vidéo, mais franchement, c'est bof. On commence avec le personnage de Bash, tiré de Fortnite. Pour moi, c'est le personnage basique, j'ai l'impression, mais pas avec le même corps. Enfin, c'est le genre de lama, c'est un lama dans Fortnite. C'est la tête de lama ou... Ah non, c'est une licorne là. Je sais pas. On dirait la tête du lama, mais en licorne. C'est un peu le même design. Encore une fois, c'est super bon. Hein. Franchement, on dit à chaque fois, en Fortnite, les pops sont magnifiques, mais on n'aime pas du tout Fortnite. Après, on a aussi du Pokémon. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont tous nous les faire en floqué, les Pokémon. C'est ça. Dans des versions exclues, machin, convention et tout. Et là, on a Pikachu en version énervée et Caninos. Pikachu, allez, pourquoi pas, parce qu'on peut dire qu'il a des poils. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il avait pas de poils dans l'animé. Quoique, s'il y a un Pikachu qui a une mèche de poils, pourquoi pas. Caninos, ça va aussi. Caninos, ça passe sans problème. Quand ils ont fait Mewtwo et compagnie, non, Mewtwo et Carapuce, sens. c'est mort là. Mais bon, là, ils les font tous en floqué, après ils vont tous les faire en diamant, après ils vont faire en Glow in the Dark, après ils vont nous les faire en Super Size, après ils vont nous les faire C'est déjà fait, Super Size. Après ils vont nous le faire en 50 cm. Non mais, on aura le droit à tout. On fait un petit retour quand même dans les vinyles soda avec Freddy Funko, la fameuse mascotte de chez Funko, qui fait un petit tour quand même à New York et sûrement à la New York Comic Con. Et il a un petit t-shirt I Love New York et il y a une version Chase comme d'habitude avec des pizzas. Ce qui fait New York doit être la ville de la pizza aux États-Unis parce qu'il y a un truc quand même entre le rat et la pizza et tout. Peut-être c'est une ville de pizza ou une ville en forme de pizza. Où les gens ressemblent à des pizzas, je ne sais pas. On dirait un truc de Rick et Morty, mais bon. C'est ça. Voilà, avec les bonnes pizzas. J'étais en train de penser à ça. On va rester dans la bouffe quand même, on passe à tout ce qui est un peu marque. Et là, on a McDo. Mais alors, moi perso, je ne connaissais pas ces personnages. Tu ne connaissais pas ces personnages. Non, peut-être que vous ne connaissez pas. Le Captain Crook. Captain McDo, je sais pas qui c'est, mais il est classe, il est super classe, mais il vient d'où, je sais pas. Ou peut-être c'est un genre de méchant de Ronald. Non, mais il y a vraiment une histoire derrière McDo. Oui, un peu des histoires comme avec les persos, avec les jeux vidéo, genre de choses, il y a forcément un peu. Il veut quoi? Il veut voler le burger magique Qu'on veuille ou non, dans les mascottes de McDo, il y a quand même un méchant, il y a des gentils, il a des amis. C'est la vie de Candy. Bon. C'est ça. On a aussi la mascotte de la marque Doom Dooms. C'est un personnage un peu chelou, une genre de tambour. Oui, c'est un tambour. Je crois que c'est des sucettes qu'il doit avoir. Ça doit être une marque de bonbons, il me semble. Ah oui, c'est sûr, ouais. Par contre, la mascotte, elle est juste dégueulasse, quoi. Enfin, moi, ça me donne pas envie, leurs bonbons. Mais des fois, c'est des anciennes mascottes et elles sont toujours d'actu ou des fois, elles sont améliorées. Peut-être les bonbons sont bons. Dégueulasse. Et on avait parlé pas mal de fois des rétro toys, donc ils reprennent des anciens jouets, en gros, de l'époque, c'est ancienne. Quoi. Et là, on a G.I. Joe, donc qui est quand même assez connu, hein, G.I. Joe. Bien sûr, on prend une figurine et on en fait une pop. Bon, ouais, écoute, je critique les hard toys. Les gens qui ont joué à G.I. Joe, tu vois, ils doivent être contents d'avoir un G.I. Joe en de pouvoir jouer avec une pop de G.I. Joe. Avec leur G.I. Joe qui sont encore gardés dans leur coffre secret. Oui, c'est pas Toy Story. Hein. Un petit peu de Disney pour la fin et on commence avec un petit Stitch qui fait à manger. Et oui, on a encore une fois un Stitch. Mais ça faisait un moment, je crois qu'il n'y en avait pas eu. Non. Et d'ailleurs, c'est quoi le Stitch avec les canetons là?
Enfin, c'était parmi les Je derniers, sais plus, crois. ou l'Halloween, je sais plus du tout. Enfin, tous les ans ou tous les 6 mois, il y a au moins un Stitch qui sort. Alors pour avoir revu Stitch, enfin Lilo et Stitch plutôt, il y a pas si longtemps que ça, bah, j'étais persuadé que tous les Stitch ils les sortaient de n'importe où, et en fait non, il y a toujours des certains, oui, petites à la scènes, fin, ouais. voilà à la fin avec les photos et tout, dont celui-ci où il est en train de faire un gâteau d'anniversaire pour Lilo, j'imagine, hein, je sais pas exactement. On sait plus. On sait je plus, sais on s'en pas fout, si- mais le gâteau carré comme ça qui a l'air Mais moche. oui, ça existe. Et du coup ça vient de là, donc ça me rassure un petit C'est peu bon quelque pour part. un truc qui dure 10 secondes. Bah oui, mais c'est comme la glace, c'est comme plein de Stitch, Oui, le voilà. Stitch Halloween, etc. Mais voilà. Ensuite, on a Jiminy Cricket de Pinocchio. Alors, je trouve ça stylé de l'avoir fait parce qu'on avait un. Alors, il y avait un ancien Jiminy Cricket, vraiment un vieux, avec la pose basique des anciennes pop. On a eu un Jiminy sur le long nez de Pinocchio, Ouais, qui était ce qui classe. fait qu'il est vraiment de la taille du Pinocchio. Et là, on a un Jiminy à taille normale de pop. Et en plus, on a l'impression qu'il est en train de planer avec son parapluie. En mode Mary Je Poppins. trouve ça super sympa. Après là, la version 3D de la pop, je trouve qu'il a une tête un peu bizarre avec le... Alors, je sais qu'il est un peu rouge sur le visage, Ouais. mais je trouve qu'il fait un petit peu peur. Je pense que la pop en Il faut vrai voir en rendra vrai. mieux. Faut voir en Ce vrai. qui est sûr, c'est que là, le visuel, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas. De toute façon, on n'aime pas trop Pinocchio, nous. Ça fait peur, C'est un Pinocchio. film qui est traumatisant. Moi, Il il m'a fait partie traumatisé. des Disney qui font le plus peur, je trouve. Ah ouais, c'est horrible. Après, on a une movie moment sur Pixar et c'est encore du là-haut. Encore parce qu'on en a eu pas mal dans les exclusivités On n'a convention. pas assez. Pas assez, attends, on a eu la maison et tout, on va pas se Non, plaindre. mais là, c'est la première fois qu'on représente Carl et Ellie à cet âge-là, en fait, Oui, tu vois. dans la avec scène du début. la scène emblématique, avec la fameuse boîte aux Voilà, lettres. qui pète, J'adore là-haut, etc. hein, je suis pas du tout objectif. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va partir très rapidement, celle-ci. Ouais. Voilà. On a pas mal parlé dessus, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Finalement, il n'y a pas tant de ça. Non, C'est vrai que voilà, mais bon, les conventions généralement c'est comme ça. Hormis tout ce qui est Toy Fair où il y a énormément d'annonces, mais c'est des annonces qui vont s'échelonner sur pas mal de mois. Oui, c'est pas Tout ce qui est Comic Con, il y a pas mal de choses, mais c'est pas non plus ultra fourni. On sait pas où regarder quoi. Donc vous, je pense que déjà vous savez si hop vous avez fait votre petite liste ou pas du tout. Du coup, ce qu'on peut se demander, comme on vous le dit, hein, c'est vendu. Alors, on sait plus exactement. Est-ce que c'est sur le Funko Shop direct? Est-ce que c'est sur le site de la convention en mode partenariat Funko, etc., etc. On sait plus trop. Mais c'est sur internet. On sait qu'on les retrouvera un peu en même temps, un petit peu après, sur Pop Culture, quasiment la totalité, sauf les versions où il y en a que 1500 Édition exemplaires, limitée, etc. voilà, comme d'habitude. Ouais. Et par la suite, on les retrouvera, alors, déjà aux États-Unis, dans pas mal de boutiques. Donc voilà, vous avez l'image aussi si vous êtes par là-bas, eh ben, vous le savez. On vous met aussi la partie Canada pour nos amis québécois qui, on sait que vous n'êtes pas Canada, hein, mais voilà. Normalement, vous devez trouver aussi dans ces environs-là, j'imagine. Et puis, bah, pour les Français, j'allais dire nos amis français, mais on est français aussi. Et bah, donc, pour les voilà. Français, on peut voir que la liste n'est pas On n'a forcément pas grand très chose, longue sur la totalité. Pas grand-chose. On va dire qu'il y a les trucs peut-être que les gens vont vouloir le plus en Europe et en France. On voit que ça va dans les différents magasins qu'on a l'habitude, hein, les Micromania, les Fnac, Amazon, Les EMP, Disney Store, enfin, tralala. c'est Shop Disney en fait. Bon, hein, ils ont ils disent écrit- Disney Store, mais ouais, Shop Voilà. Disney, il y a une petite erreur de leur part. Voilà, et ça c'est vraiment sympa parce que cette année Funko, on fait comme ça pour différents pays. Alors là, on vous a mis États-Unis, Canada, France, mais il y avait aussi 2 pays européens où on pouvait voir un petit peu ce qui allait sortir aussi. Et c'est cool parce que là, niveau com, eh ben, c'était plutôt pas C'est un mal. peu mieux, c'est bien. Voilà qui conclut cette vidéo des annonces de la New York Comic Con 2020. Dites-nous si ça vous a plu, dites-nous ce qui vous a plu dedans, qu'est-ce que vous allez essayer d'avoir, qu'est-ce que vous en fichez complètement, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. On veut savoir ça où? Où est-ce qu'on veut savoir tout ça? Et ben dans En les dessous. commentaires, comme ça nous on lit vos commentaires, on répond à vos commentaires, on adore faire ça, on adore discuter avec vous. Et on lit tout, on commente tout, on répond à tout, enfin je pense que vous avez compris. Si ça vous a plu, je parle trop, c'est ça? Oh non. Non, je fais les discussions blablabla. Si ça vous a plu, Blablabla. on met les pouces, on met les pouces. Comme ça, nous, on est content aussi de voir qu'il y a plein de pouces sur ces vidéos-là. Et si on veut un petit peu suivre tout ce qu'on fait, il faut aussi aller sur Instagram. Il faut s'abonner aussi, Et aussi ici. s'abonner aussi ici. Nous suivre sur bien Instagram, parce qu'on met plein de trucs sur Instagram. Voilà, donc c'est cool, venez, venez. sûr. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao!